2 jours de déplacement dans l'île pour la défenseure des droits de l'enfant. Une visite qui s'inscrit dans un tour de France à l'occasion des 20 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. En ce sens, la défenseure des enfants organise une grande consultation nationale. Ici, à La Réunion, Dominique Versini a lancé les bases du 7e forum de cette grande consultation qui se tiendra en avril 2009 dans notre département. Elle a profité de sa présence pour visiter différents lieux dédiés aux enfants. Après la maison des adolescents, elle s'est rendue à Sainte-Suzanne, au foyer départemental de l'enfance. L'occasion pour elle de discuter de la problématique des enfants placés et de rappeler les missions de la défenseure des droits des enfants. La volonté du foyer de l'enfance, donc dans cette délocalisation, l'esprit même de cette délocalisation était le rapprochement de l'institution des familles et offrir aux enfants placés des conditions de prise en charge de meilleure qualité. En fait, le défenseur des enfants est une institution d'autorité indépendante qui a été créée en 2000 pour d'abord faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est basée d'abord sur la prévention, sur la responsabilisation des parents, sur l'accompagnement des parents. Ça, les droits de l'enfant sont déclinés. Des partenaires sociaux qu'elle a retrouvés au Palais de la Source pour une réunion préparatoire au forum. Autour de la table, les représentants du Conseil général de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Ces derniers ont préparé les différentes étapes du forum qui s'articulera autour des paroles aux jeunes sur les violences. Un thème choisi par le Conseil général. 180 collégiens et lycéens travailleront en 5 ateliers sur cette thématique en présence d'un grand témoin. Par la suite, une équipe de 11 jeunes participera le 20 novembre prochain à Paris au grand rendez-vous de clôture de la manifestation nationale. Les élèves viennent avec leurs professeurs, les professeurs accompagnent leurs élèves le jour du forum et les élèves vont en atelier et nous on s'occupe des enseignants, on a un petit débat avec eux. Dans toutes les régions de France ainsi que dans 2 régions d'outre-mer, les jeunes pourront donc s'exprimer sur différents thèmes. À La Réunion, la violence a été retenue pour des tacles la langue de notre jeunesse. Toutes les formes d'expression seront les bienvenues. Un forum internet www.paroleaujeunes.fr est également accessible à tous les jeunes de moins de 18 ans. Je suis venue principalement dans le cadre d'une grande consultation nationale que j'organise avec tous les enfants de France, qui s'appelle Parole aux jeunes et qui a pour but de donner la parole aux jeunes et de leur permettre de faire des propositions constructives qui seront remises au président de la République et au Parlement en novembre 2009 pour les 20 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors à La Réunion, on donnera la parole aux jeunes sur les violences qu'ils peuvent subir ou les violences qu'ils peuvent eux-mêmes réaliser. Donc nous sommes en train de préparer avec le Conseil général, avec le rectorat, avec la PJJ, avec la jeunesse et les sports. Nous sommes en train d'organiser tout cela et le forum aura lieu donc à La Réunion le 23 avril 2009. C'est toujours intéressant d'avoir quand même quelqu'un qui se trouve aussi dans le même champ que nous, c'est-à-dire la défense de l'enfance d'une façon générale. Et le fait qu'elle soit venue dans l'établissement, c'est important pour nous qu'elle soit porteuse de messages aussi, et puis qu'elle prenne connaissance de ce qui se fait pour l'enfance à l'île de La Réunion et qui plus est à l'intérieur d'un foyer de l'enfance. Un entretien a conclu cette matinée de travail. La présidente Nassima Dindar a rappelé à la défenseure des droits de l'enfant l'engagement du Conseil général en direction des enfants en souffrance, une lutte qui passe par le soutien aux femmes en danger qui subissent des violences. C'est l'occasion aussi pour nous d'entendre la voix des enfants sur l'ensemble des autres départements, mais aussi sur les pays de la zone océanique. Toutes les problématiques qui touchent, que ce soit à l'enfance maltraitée ou même aux violences intrafamiliales. Et c'est vrai que nous nous inspirons de ce qu'elle a vu ailleurs et elle découvre aussi ce que le Conseil général a mis en place, principalement au travers la ligne 115 avec une ligne dédiée à la parole de l'enfant et elle travaille également avec l'ensemble d'autres collectivités, mais l'État également, sur une grande convention qui se verra ici au mois d'avril, signée sur la parole aux enfants. Et donc des projets intéressants qui sera porté avec des collégiens, mais aussi des lycéens et le Conseil général des jeunes pour des propositions concrètes sur comment voit-on les droits des enfants. Quelles sont les propositions que nous pouvons faire pour améliorer leurs conditions et puis aussi une meilleure compréhension des politiques que nous menons vis-à-vis de l'enfance maltraitée ou des enfants accueillis dans le cadre des AMO par le Conseil général. Le
défenseur des enfants est une autorité indépendante, comme le médiateur de la République, qui a été créé en 2000 par le Parlement français pour défendre les droits des enfants lorsqu'ils sont atteints et pour les faire connaître. Alors, qu'est-ce que c'est un droit de l'enfant qui est atteint? C'est par exemple le cas d'un enfant handicapé pour lequel les parents ne trouvent pas une place dans un établissement scolaire, alors qu'il y a une loi qui dit que ça devrait être le cas. Les missions d'un défenseur sont de 3 ordres. La première, c'est que je peux recevoir des réclamations par écrit de la part d'enfants, de leurs parents, grands-parents, professionnels de la santé et du social. Vous voyez, hier j'ai visité les enfants détenus à la prison et 3 d'entre eux m'ont adressé une réclamation aujourd'hui. Même les enfants en prison peuvent m'écrire si eux pensent que leur droit n'est pas respecté. Bien sûr, je fais une enquête avec mes équipes et si c'est le cas, j'interviens auprès de l'administration pour que le droit soit rétabli. Nous recevons 1500 réclamations par an. Ma deuxième mission consiste à faire des propositions de loi au gouvernement et au président de la République et au Parlement pour améliorer le respect des droits de l'enfant dans nos textes de loi et pour s'assurer que les textes qui vont être votés respectent bien la Convention internationale des droits de l'enfant. Et ma troisième mission consiste à faire connaître la Convention internationale des droits de l'enfant et à organiser des débats avec les jeunes. Et c'est ce qui sera fait dans le cadre de l'opération Parole aux jeunes. Je tenais à rajouter que j'ai des correspondants qui me représentent dans toute la France. Et à La Réunion, donc j'ai un correspondant territorial qui s'appelle Michel Chansan et qui me représente auprès des autorités, mais qui peut également recevoir des familles ou qui peut être joint à propos des atteintes aux droits de l'enfant. C'est donc tout naturellement que le Conseil général a invité Dominique Versini à visiter le 115, le numéro d'urgence de veille sociale qui lutte contre les violences familiales. À travers le 115, c'est aussi la protection des enfants qui est visée, l'objectif étant d'inciter les enfants en danger à appeler et signaler les maltraitances. La défenseure s'est ensuite rendue dans l'hémicycle où elle a pu échanger avec les représentants de la magistrature, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, les représentants de l'établissement public de santé mentale et les services du Conseil général.